RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour chers auditeurs, ça fait très rigolo chers auditeurs, oui c'est amusant, je vais vous dire pourquoi chers auditeurs, Vie associative on est là, et pourquoi c'est amusant, parce qu'on enchaîne les enregistrements, du coup c'est très drôle, Laura trouve pas de redire bonjour, oui. On va s'en mêler les pinceaux et tout, c'est sympa. Ils vont nous voir sur YouTube, on sera toujours habillés pareil. C'est vrai qu'on se dit, t'as ce crado ceux-là, ils sont pas bougés, l'autre il a sa même bouteille. Non mais c'est l'économie. J'aime bien parce que maintenant t'es professionnel. Parce qu'en sous couvert de blagues, tu viens quand même de dire aux auditeurs qu'ils peuvent aller retrouver l'émission sur YouTube, Vie associative. Ouais. Tu passes des messages comme ça, sous couvert d'humour. Voilà, vraiment, je te reconnais plus là. C'est professionnel. Et en plus, par rapport à l'émission de la semaine dernière, chère Laura, je suis à l'heure. T'es à l'heure. C'est l'avantage de faire 2 émissions à la suite, c'est que tu finis par être à l'heure au moins une fois, quoi. Oui, Vie associative. Ouais, une sur 2 c'est bien déjà. Ouais. C'est pas mal comme probabilité et tout. Moi, j'aurais pas dit. Hein. Je pensais que t'allais même sortir pour revenir en retard exprès. Ouais, t'aurais pu. Hein. Tu veux ? Non, merci. Vie associative, c'est parti, oui, comme la semaine dernière. D'ailleurs, les jeudis à 16h, on retrouve la rediffusion de l'émission de la semaine précédente. Sinon, bien sûr, vous le savez, les lundis à 11h. Et puis, dans la nuit du lundi au mardi, j'ai découvert ça. Il y a aussi une rediffusion pour les noctambules, pour les insomniaques surtout. Oui. Plus ça, en fait. Du coup, c'est Vie associative. Et la semaine prochaine, chers auditeurs, c'est-à-dire le mercredi 25, de 17h à 19h, 2 heures de direct de réussite éducative que je co-anime avec un immense plaisir depuis tellement d'années avec le DRE, David, Richard, réussite éducative, 2 heures de direct, 17h, 19h, mercredi 25. Voilà. Ça sera encore une semaine très chargée d'ailleurs pour l'association parce que vous le savez, le 27 à 15h, je serai dans le hall de l'hôpital d'enfants de Brabois pour un spectacle avec mon ami Mr. Jack des Blues Roses. On en parlera tout à l'heure parce qu'on aura le plaisir de reposer quelques questions pièges très rapidement parce qu'on pouvait retrouver l'émission en podcast bien sûr de la semaine précédente, mais on reposera 3 questions pièges au technicien Joris. Ça va Joris ? Super, et toi ? Ouais. J'ai l'impression de me rappeler mes débuts à la radio il y a très longtemps dans un autre radio parce que avec Jean-Luc il n'intervient pas, notre technicien habituel, et là Joris il intervient, donc je me rappelle comme ça des souvenirs d'enfance radiophonique où je peux échanger avec le technicien et tout. Donc on te reposera quelques questions par rapport aux défis que tu vas faire au profit des Blues Roses et défis pour lesquels je serai donc dans le hall de l'hôpital d'enfants le 27 à 15h. Et pour parler de l'association Les Petites Grandes Âmes, je partirai assez rapidement. Je ferai le départ, bien sûr, avec Joris, le départ de son défi sportif dont on a parlé la semaine dernière. Bah oui. Sûrement accompagné, il me l'a promis, par Mr. Jack, puisque c'est presque une tradition, parce que j'étais déjà parti 3 fois de l'hôpital d'enfants de Brabois et à chaque fois, Mr. Jack accompagne à moto, un petit bout comme ça. Pouf. Et ensuite, mais je ferai un tout petit bout comme ça, un peu symbolique, et très vite je laisserai Joris et ses 2 acolytes partir comme ça pour leur défi, et moi je foncerai à l'école primaire Stanislas, car à 16h30 ça s'est goupillé comme ça, voilà, parce que des dates ont bougé et tout. À 16h30 je serai bien sûr pour le spectacle de fin d'année de l'école primaire Stanislas, où on aura nos élèves qui seront sur scène, les CP et les CE1 à 16h30. C'est le spectacle de fin d'année de l'école, mais il y aura donc le passage de nos élèves cirque des classes de CP et de CE1 qui auront pris le cirque tout au long de l'année. Voilà, ça sera à 16h30, donc ce sera encore une journée assez chargée. Le 28, vous retrouverez bien sûr votre serviteur et l'association Les Petites Grandes Âmes, qui se limite souvent à votre serviteur, mais pas que, si jamais il y a des élèves qui me suivent. Le 28, toute la journée pour l'animation de la fête de quartier de Borgard, donc tout autour Place Maurice Ravet, tout autour de la MJC, comme chaque année, organisée par l'association des jeunes du quartier, donc ça c'est le 28. Et le 29, avec Laura. Ça va Laura ? Oui, ça va. J'ai oublié de te présenter, d'ailleurs il ne faut pas qu'on oublie le tour de table, d'ailleurs on enchaîne les émissions, mais il ne faudra pas oublier le tour de table. Et le 29, bien sûr, fête des associations, Vendœuvre, Parc Richard Pouille, stand, association, Petites Grandes Âmes, mais qu'on partagera, Laura. Avec sûr, tu ramènes plein de flyers. Nancy Union Mayotte Solidarité. Tu le dis presque aussi bien que ton fils. Hein. Ouais, presque. Tu t'es pas trompé là ? Non. Non. Voilà, Nancy Union Mayotte Solidarité, c'est ça ? Voilà.
qu'on retrouve bien sûr sur. Alors vous êtes partout. C'est Facebook, c'est Instagram, Snapchat, TikTok c'est pas et Instagram. Ah oui, ouais. Instagram et LinkedIn. Voilà, et LinkedIn. Ah, LinkedIn, ouais, c'est ça. Et en plus, vous me perdez avec vos trucs, à la fête des associations, tu auras le plaisir de me voir en tenue traditionnelle. Maillot de bain? Non, Salouva. Ah oui, traditionnel de Mayotte. Bah oui. Je croyais traditionnel de toi. Non. Quand t'es comme ça en sortie. Tu te doutes bien que c'est pas une tenue traditionnelle de maillot de bain. Non, mais j'ai une image Il là. est paumé, Chamallow. Je t'ai perdu. Dans l'émission d'aujourd'hui, donc on reparlera. Alors on peut pas parler, chers auditeurs, du spectacle du 16 juin où vous étiez des milliers dans la salle. Voilà. Audrey de la MJC, elle n'en pouvait plus, elle a craqué parce qu'elle m'a dit c'est. On a fait péter la clim. C'était la folie. On peut pas en parler parce qu'elle n'a pas encore eu lieu ce spectacle puisqu'on enregistre cette émission à l'avance. Donc l'émission de la semaine prochaine, Réussite éducative, en début d'émission, je ferai un petit retour sur le spectacle du 16 juin. Mais je suis sûr que vous étiez tous là, que ça s'est bien passé, que c'était génial. Bref, mais comme ça n'a pas encore eu lieu, je peux pas tout de suite vous en parler. Il est médium. Ouais, c'est ça. Mais par contre... Oui. Par contre, je le dis, chers auditeurs, n'hésitez pas à réécouter l'émission de la semaine dernière, car on avait 2 ailes. On avait 2 ailes, c'est bizarre de dire ça. Et on s'est envolé. On avait notre ami 2 ailes, qui est à ma gauche, qui a très bien chanté et qui est resté pour l'émission d'aujourd'hui. Lui aussi habillé pareil, oui, c'est très bizarre. Ça va, 2 ailes? Ça va très bien. Ouais, merci pour la dernière fois, belle prestation. Merci à vous aussi. Et 2 ailes qu'on retrouve sur SoundCloud. Mais il faut... C'est quel nom? C'est Lloyds, 2 ailes. OYDS. DS. Et à ta droite, comme ça on fait le tour de table, à ta droite Laura, c'est monsieur Saka. Digno. Qui représente, je le sais, il l'a dit tout à l'heure, la semaine dernière, pardon, l'association Euphoria. Ouais. Et je suis beatmaker, ingé son. C'est quoi déjà un beatmaker? Parce que je rigole à chaque fois, mais c'est quoi? Un beatmaker, c'est comme j'avais déjà si bien expliqué la dernière fois, c'est quelqu'un qui fait toute la musique, l'enregistrement musical en gros, de l'artiste. Ah ouais. C'est comme un compositeur. On peut bosser ensemble tous les deux là. Voilà, justement, on bosse ensemble. Ah d'accord. Okay. Ouais, exactement. Parce que la musique que tu as écoutée du coup la semaine dernière, c'est moi qui l'ai composée quoi. C'est moi qui l'ai arrangé, c'est moi qui l'ai mixé et tout. Ah, je savais pas, mais moi je disais, on a, du coup, les applaudissements de la semaine dernière, ils vont vers toi aussi. Parce que merci. Une musique, c'est un tout, hein, c'est une œuvre d'art, c'est un tout, il y a tous les détails comptent. Hein. Donc, ah oui, d'accord. Bon, je reprends la moitié des applaudissements que j'avais donnés à 2 ailes et comme ça je partage. Okay, je savais pas, bravo. Et donc là, il y a une chaise vide, mais il devrait revenir, c'est Pépite. Exact. Qui représente l'association de Mayotte, mais pas que. Hein, parce que non, pas que. Grand pianiste. Hein. Oui. Très fort. Tentaculaire. Tentaculaire, en effet. D'ailleurs, si je peux me permettre, dans la musique de 2 ailes, il a composé au piano aussi. Ah ouais? Il y a une partie que tu entends avec le piano, c'est Pépite qui fait. D'accord. C'est exactement ça. Travail d'équipe. Hein. Bon, lui aussi, on lui file quelques applaudissements. Il devrait revenir dans les studios au cours d'émission. Et l'autre fauteuil... Bon, c'est une place vide parce que tu as oublié de prévenir quelqu'un d'important voilà, de ton association, je sais pas pourquoi, mais bref. J'espère qu'elle va réécouter l'émission, notre amie en Fiat, et qu'elle sache que tu l'as oublié. Oui. Mais du coup, comme le siège est vide, on aura dans la deuxième partie de l'émission Cécile C, notre chanteuse nationale, qui était également sur scène, qui a accompagné des 3 tableaux de cirque le 16 et qui a chanté, qu'on retrouve aussi sur Saut de Clown. Non, comment? SoundCloud. Qu'on retrouve aussi, au début je croyais que ça parlait de clown, tu sais, SoundCloud. Oui, non. Et on la retrouve, Cécile C. Elle va venir dans la dernière partie de cette émission d'aujourd'hui. Mais je peux pas vous dire si elle a bien chanté le 16, puisque le spectacle n'a pas encore eu lieu. Mais moi je suis sûr qu'elle aura très bien chanté. Ouais, voilà. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Dans l'émission de la semaine dernière, on avait également eu en insert téléphonique mon ami Pape. Du centre de loisirs. Ouais, bravo, merci. Heureusement que t'es là. Et j'allais me gourer. MJC Étoile. Pareil, la semaine prochaine, vous ferez un petit retour sur la grande journée partage. Oui, c'est ça. Partage. Étoile partagée. Oui. C'est ça, étoile partagée de la MJC Étoile. Bien sûr, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Vous savez, chers auditeurs, pour une petite pause musicale, là, histoire de reprendre nos esprits. L'autre jour, je sortais d'une grande surface, c'est comme ça qu'on dit ? Centre commercial gigantesque là, et puis parce que j'avais été faire les courses pour justement le pot qui suit le spectacle du 16 juin, qui a suivi puisqu'il est passé. Oui. Et puis en voyant toutes les voitures, les coffres pleins, etc. et tout ça m'a rappelé une chanson de Renaud, de ma jeunesse.
Voilà, ça m'a rappelé mon enfance dans le quartier du Champ-le-Bœuf et puis cette belle chanson-là. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Une très jolie chanson. Banlieue rouge. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Et nous voilà de retour pour parler de la vie associative. Alors j'avais essayé de faire en sorte, Laura, tu sais, d'avoir en ligne aujourd'hui, et puis ça n'a pas été possible pour des raisons d'horaire, liées aux activités professionnelles de tous. Ça n'a pas été possible, on en dira quelques mots le 16 juin, qui est passé d'heure. C'est très bizarre de faire ça. Voilà, j'espère qu'on a pu en dire quelques mots le 16 juin. C'est pas comme ça. De l'association que tu connais, c'est pour ça que je t'en parle, des Enfants de la Lune. Que tu connais bien. On a de la visite. C'est Pépite qui revient. C'est Pépite qui revient, chers auditeurs. Vous suivez les aventures, si vous êtes sur YouTube, vous avez peut-être vu passer derrière moi Pépite qui revient. Voilà, on attend 2 pépites d'ailleurs. On attend une pépite, puis une autre pépite. C'est la journée des pépites. Voilà, on a déjà une première pépite qui vient d'arriver. Voilà, et il arrive et il se dit, tiens, ça continue encore les blagues nulles, je repars. Il va repartir. Les Enfants de la Lune, que tu connais bien. Oui, le petit Zacharia. Voilà, le petit Zacharia. Voilà, donc on n'a pas pu l'avoir en ligne aujourd'hui, mais en tout cas, moi je vous dis, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller à la rencontre sur Internet de l'association Les Enfants de la Lune. Très belle association, très belle cause. Très importante. Très importante, ouais. Tu t'arriverais, toi, comme ça, comme tu es la chroniqueuse officielle, à résumer ce que c'est que les Enfants de la Lune? Les Enfants de la Lune, c'est une maladie génétique où les enfants ne supportent pas la lumière des UV artificiels ou naturels. Parce qu'on a tendance à s'imaginer que c'est juste les rayons du soleil. Non, c'est à la fois les UV artificiels et naturels. Et l'association vient en aide justement pour que les enfants puissent intégrer les écoles normales et tout ce qui s'ensuit, avoir une vie normale, fournir les équipements et le matériel nécessaire pour que le gamin y vive bien au quotidien. Et d'ailleurs, je ne connaissais pas du tout. C'est seulement, avant d'aller faire le clown pour eux, il y a un mois et demi, c'est là que j'ai découvert l'association. Je ne connaissais pas du tout cette problématique. Et ce qui m'avait touché dans ce que la présidente avait évoqué, la maman de Zacharia, c'était que tout ce qu'il faut mettre en place dans une école pour pouvoir intégrer pleinement et sereinement un enfant qui malheureusement souffre de cette maladie, on peut dire, mine de rien, tout ça n'est possible que par le biais de l'associatif. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Et par les dons, du coup, de tout à chacun. C'est dommage, c'est surprenant. Voilà. C'est ce qu'on appelle les maladies rares, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est terrible, je ne connaissais pas du tout. Donc, ce sont des enfants qui sont intégrés dans le milieu scolaire, mais qui ont besoin de tout un aménagement, à la fois dans les éclairages de l'école, mais carrément, je crois qu'ils vivent avec un... Oui, c'est ça, il a comme un casque. Ouais, voilà. Protection. Vous connaissez, vous? Oui, je connaissais la maladie. Ah, d'accord. Moi, je suis vraiment que moi qui suis totalement ignare. Mais il y avait un jeune à Bourgard. Je connais même un jeune de Bourgard, exactement. Oui, voilà. Exactement. Ah oui. Je voulais pas dire de conneries. Oui, non, oui. Si? Oui, il est... Ah, ok. D'accord. Que vous avez connu. Oui. Mais ça ne doit pas être facile, surtout à certains âges et puis certaines classes, certains moments de la scolarité, parce qu'on sait qu'il y a certains moments de la scolarité où les jeunes sont les enfants sont très moqueurs. C'est très terrible. méchants. Le collège, 6e, 5e, 4e... moi, Zacharia a fait sa classe en maternelle primaire avec Naïm, avant que je déménage. J'avais la sensation que ça se passait plutôt bien. Je pense que les enfants l'avaient plutôt bien intégré. Maintenant, l'entrée en 6e, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce qu'ils sont durs, Le collège, ils sont durs. Oui, je sais. Oui, remarque, toi, t'es maman. Moi aussi, j'ai connu ça avec ma grande et c'était pas simple. C'est des moments d'angoisse pour les parents quand même. Oui. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça, ça fait partie du processus. On a sûrement été comme ça. Même au aussi, lycée. Ils sont durs. Même au lycée. Ouais, remarque, au lycée, sûrement. Surtout le lycée. Ah ouais, c'est vrai, tu penses? Ah oui. Ah ouais. Ma fille, elle a été victime de discrimination raciale. Ah ouais. Ça existe encore, ça, au XXIe siècle. Dans sa classe, il y a une gamine, elle faisait un exposé, et, elle a regardé les 2 blacks, excusez-moi du terme, de la classe, et en anglais, elle a répondu « sale nègre ». Et le professeur a répondu qu'il ne fallait pas choquer la minorité de la classe. Ah ouais, 21e siècle. Mais 2024.
C'était en octobre ou novembre 2024. Eh ben, on n'est pas arrivé encore au bout. Non. Voilà. Mais est-ce que l'humanité, moi un jour je pensais que l'humanité était perfectible, qu'elle allait forcément vers du mieux. Non. C'était une longue progression. Mais en fait, des fois, je sens qu'il y a des reculs. Il y a des réminiscences, des retours. Oui. Ouais. Vous savez, c'était à la fin de La Peste d'Albert Camus. Albert Camus, il dit, parce que c'est métaphorique, hein, la peste, la maladie qui touche les habitants d'Oran, en vérité, c'est allégorique pour parler de toutes ces pensées nauséabondes, etc. Il l'a écrit en 47, donc en 1947. Et du coup, il dit, le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais. Non. En fait, c'est un message qu'il donne pour qu'on reste tous sur nos gardes, parce que ces espèces de pensées nauséabondes, elles peuvent, de temps en temps, on écoute les médias, elles se disent ça remonte à la surface. Hein. Oh là. Et c'est bizarre que l'humanité n'arrive pas à se purger de tous ces éléments négatifs qui sont presque inscrits dans la nature humaine. C'est assez bizarre. Hein. Oui. 21e siècle et encore Il y a des préjugés. Il n'y a que le temps et une bonne dose d'amour qui pourront faire passer tout ça. Ouais. Et pourtant, on a eu Nelson Mandela. Oui. Et pourtant. Barack Obama. Ouais, bien sûr. Ouais. Martin Luther King. Ouais. Eh ben, chers auditeurs, il y a encore du boulot, mais on a une belle association qui est là, on a des belles personnes qui, je suis sûr, étaient là le 16 juin. Et comme maintenant je dis qu'ils étaient là, ils peuvent plus ne plus y aller, parce que sinon j'aurais menti après coup. Donc ils sont obligés de venir dans les spectateurs. Laura, donc donc les enfants de la Lune, merci d'avoir bien résumé. On les recevra bien sûr tout au long de l'année prochaine. Dans la prochaine saison de Vie Associative, on les recevra. On ne lâchera pas l'affaire du lien qu'on vient de tisser avec cette association. De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, la prochaine journées qui font annuelles, mais également plein d'autres actions. On a parlé de Noël, etc. Et puis grâce à eux, le 16 juin, j'ai eu, c'est très bizarre ça, une belle déco de scène, parce qu'ils m'ont donné des idées de déco de scène qu'ils avaient eu dans leur action aussi, une arche de ballon comme ça. Ah oui. Donc, ouais. Bah, dis pas ah oui, tu l'as vu, puisque le 16 juin, c'est déjà passé. Oui, je l'ai vu, c'est magnifique. Elle était belle, c'était beau. Hein. Elle était belle. Hein. Ah oui. Oh, merci. C'est une idée. Et qu'est-ce que tu as pensé de mon Stitch qui est venu sur scène? Oh là, je l'ai adoré. La classe. Hein. Ah ouais, la classe. Pour que Ah voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'avais l'impression d'être à Hawaï. Et tu sais quoi? La pause musicale là qu'on va passer, c'est toi qui l'as choisie. Oui. Mais je te remercie parce que c'est pour Adèle. Ouais. Alors c'est la première fois sûrement que je vais passer autre chose que Sardou, Johnny, Michel Thor, Adamo. Adèle, je suis avec toi. Spécial pour Adèle, Pierre Garnier. À tout de suite. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. La pause musicale, le micro ne marche plus. Je l'avais encore pas fait. Vas-y Laura Meuble. Alors pendant la pause musicale, t'as remarqué, c'est pas toi qui m'as arraché mon micro. Non, maintenant tu vois, je me suis mis loin de toi. Je me souviens de ce jour-là. Ouais. Alors, d'ailleurs, t'as pas mangé de madeleine? Tu m'as pas laissé finir ma phrase, du coup ça fait bizarre. J'ai dit que tu m'avais arraché ma chemise. Quoi madeleine? Je te rappelle que je suis au régime pour le défi, pour le Téléthon là. Ah d'accord, ok. Donc pas de madeleine. Okay, bah, pas de calories. Non, mais ça. Moi je le fais pas le Téléthon, mais je peux manger de madeleine. Oui, mais mais si elles sont là-bas. Voilà, elles sont cachées. C'est à droite de Joris, mais lui non plus, normalement il a pas le droit là. Donc d'ailleurs on va lui poser 2-3 questions. Bah non, il fait un défi pour les blouses roses. Ouais, c'est pas une madeleine qui va me tuer. Ah bah il est moins strict que moi lui. Tu vois moi parce que moi c'est pas ça, mais c'est dans les coachs je le sens. C'est marrant quand tu fais du sport régulièrement, tu le sens. C'est-à-dire que si j'ai pris 500 grammes, si quand je vais monter, comme Dezel disait, l'avenue Pinchard ou la Boufflère, etc. à vélo, je sens la différence. C'est pour ça que je fais pas de sport. Si je peux manger la madeleine, je la sens pas. Ok. Si c'est un message subliminal pendant la pause musicale, on ira s'il en reste. D'autant plus que, je te rappelle quand même, on peut le dire aux auditeurs, les madeleines dans la radio, c'est quand même toi et moi qui les avons ramenées. Hein. Oui, c'est vrai. Juste portées, je veux dire, parce que après c'est un don de Jean-Claude. Oui, c'est ça. Et de Monsieur Madeleine. Je sais plus comment il s'appelle. Ah bon? Son collègue. Il a un collègue dans l'association. Association qui s'appelle l'association des Madeleines, j'en ai aucune idée, mais mon oncle, son association, elle s'appelle le Club des Anciens du Plateau de Haye. Ah, la chroniqueuse, c'est plus ce que c'était. Hein. Oui, non, voilà, et c'est une très belle association. Jean-Claude, bien sûr, qui n'est pas sans rapport avec notre belle maison, hein, que j'ai connue dès mes arrivées ici, à l'époque d'Ariel et tout. Pas la petite sirène, hein, notre célèbre Ariel de RCN. Jean-Claude était là. Après, j'ai croisé ton tonton dans l'association Bien-être aussi. Ouais.
Qui venait en aide aux personnes dépendantes d'alcool, drogue et tout ça pour éviter la solitude, qui combattait la solitude. Voilà, et oui. C'est pour montrer un peu tout son parcours. Ouais. Et après l'association Bien-être, aux côtés desquels j'avais été faire le clown, grâce à Jean-Claude, je l'ai également croisé dans mes actions clownesques et d'enseignement du cirque auprès des Francas, avec Guillaume. Avec les Francas, ouais. Avec les Francas. Après, moi, j'avais rattaché Jean-Claude, Guillaume, Franca. Là où tu es l'Argenté. Là, pour l'instant, ils sont abrités près des studios, mais ils vont retourner bientôt c'est ça. Au Tilleul. Et maintenant, il est dans cette association-là. Oui, et puis il a eu le club de pétanque aussi. Ouais. Enfin bref, il a fait plein de trucs ici. Et il fait des dons de Madeleine. Et il fait des dons de Madeleine. Et ça, c'est cool. Ouais. Et du Sa coup... nièce est contente. T'inquiète, on va les retrouver pendant la pause musicale. S'il en reste, on sait pas. Je savais pas que tu venais faire des chroniques dans mon émission pour manger les madeleines. Oui, non, mais non, bah moi non plus, je savais pas, je viens de découvrir. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va, Cécile? Ça va. Ouais, ça y est, elle est arrivée, mais son micro est éteint. Ça va nickel. Impeccable. Bonjour à tous. Ouais. Bonjour. Mais elle, personne s'est jeté sur elle pour lui arracher le micro. Je crois que certains, tu les connais déjà. Pas du tout. Si, Pépite était là quand t'es venu la dernière fois. Ouais. La toute première fois, peut-être. peut-être. On s'était croisés. Ah, peut-être, oui. Toi aussi, t'étais là? Oui. Non, mais moi, je partais, moi. Ah oui. En fait, je on l'ai partait vu tous, arriver, c'était en faisant la transition. En fait, vous l'avez vu, vous êtes barré, quoi. Vous avez dit non, pas elle. Bah non, t'as laissé faire ton émission. Tu m'as fait peur. Cette phrase était... Elle démarrait mal. Hein. Bah non. Je crois que t'allais dire on t'a laissé faire ton numéro. Oui, aussi. Je t'ai dit qu'elle avait écouté l'émission, on était tous les deux. Alors, il y a une émission, on était tous les deux? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai tout entendu. Ouais, elle a tout entendu. Ah ouais? Ouais, on a été, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a été très subtil. Ah mais ouais. oui. Surtout toi? Moi? Bah moi je suis connu pour ma subtilité, mais toi... Bah moi aussi je suis connu pour ma subtilité. Bah apparemment ça n'a pas marché, hein Cécile? Je n'en dirai pas plus. Donc Cécile a chanté le 16, c'était génial. Sauf ouais, j'ai adoré. On va pas développer puisque c'est pas encore passé. C'était top devant l'arche de ballon et le Stitch géant. Voilà. Ce qu'on dit à Cécile, les auditeurs le savent, cette émission donc passe quelques jours après le 16. Exactement. Du coup, on fait croire que tout s'est bien passé. Voilà. On est médium. Alors qu'en fait, la semaine prochaine, quand je vais faire le vrai feedback, le vrai retour, ça se trouve, je vais dire que mon arche de ballon, tout a explosé. Le Stitch, il s'est écroulé. Elle, c'était nul. Elle a oublié les paroles, le micro s'est coupé, etc. etc. D'ailleurs, chers auditeurs, j'espère que vous avez supporté parce que dans le spectacle du 16, j'ai fait, je le dis, j'espère que ça a vraiment eu lieu, j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis 30 ans sur scène. C'est que j'ai chanté. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, comme tu dis, mais c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça que j'ai un nez rouge. Donc c'est passé normalement. Normalement, c'est passé. Puisque Adèle m'a demandé de faire un petit duo avec elle sur une chanson. Vous savez, les chansons qui font chanter les spectateurs. Un peu style Henri Dess, tout ça. Vous savez, les chansons partagées avec le public, là, avec des refrains, etc., etc. Et c'est une chanson, voilà, qu'elle voulait que je chante avec elle. Donc j'espère que les auditeurs, vous avez survécu, tous ceux qui sont venus à la MJC Borgard, siège social de l'association Les Petites Grandes Âmes. Voilà. Mais on galère encore pour trouver, parce qu'on a fini par trouver l'instru. Ça va, ça, l'instru, ça va? Ça va, les musicos, ça va, c'est comme ça qu'on dit. Ok. Et on a fini par le trouver. Il est là. Mais il passe pas dans le poste qu'on aura le jour là. Donc... Cécile va me sauver, je suis sûr que ça passera dans son ordi. Donc Cécile a chanté et elle va même, peut-être pas chanter là, mais en tout cas, on va entendre un de tes morceaux dans pas longtemps là. Non, t'es d'accord? Oui, exactement. Ouais, alors, je ne cautionne pas la pause musicale qui va suivre dans quelques minutes, car Cécile a choisi, comme pause musicale, je te le dis Laura, une chanson. Heureusement, c'est toi qui l'interprètes, Cécile. Et quand toi t'interprètes, tu pourrais lire le bottin téléphonique, tout serait magnifique. Tu pourrais... Ça n'existe plus le bottin. Oui, je sais, j'y ai pensé en le disant. C'est truc de vieux, ça. Ah Joris, tu pourras lui couper le micro quand même. Ok, merci. Bon, bref. Pas de blanc à la radio, donc je continue quand même, mais même si j'ai des envies de... voilà. En plus, je t'aurais lui faire un compliment, c'est pour te dire. Hein. Ouais. Mais pas le bottin téléphonique. Ouais, elle pourrait chanter n'importe quoi, voilà, ça va comme ça? Voilà. Mais là, elle va quand même, on va l'entendre chanter un texte de Christophe Maé, quoi. Qui doit être un des 3 ou 4 chanteurs qui
C'est un très beau texte, Chamallow. Ouais, voilà, le texte est beau. Mais oui, mais le texte, je l'ai écouté parce que je pensais à toi. Enfin, je veux dire en l'écoutant. Sinon, non. Mais je m'en mêle les pinceaux. Mais du coup, je l'ai écouté. C'est un très beau texte, oui, sur les artistes, la scène, etc. Même si je préfère... Mais c'était celui que tu avais passé la dernière fois. Oui, c'est ça. Mais en plus, il paraît, elle m'a dit, je m'étais trompé parce que moi, j'ai passé Christophe Maé. Ah mince. Donc, je m'étais barré des studios. Voilà. Ah non, il a passé Christophe Maé. Elle m'envoie par SMS. Elle me dit par SMS, passe Christophe Maé la chanson casting. Je passe Christophe Maé casting. Après, elle arrive, elle me dit, oui, mais il fallait passer ma version. Donc, son cover. Ah oui, c'est quoi ça? Son cover. Ouais, c'est quoi un cover? En gros, un cover, c'est une reprise. Ah ouais? Ouais. C'est totalement légal. C'est légal? Bon, sinon, je la vire. Hein. Si elle fait des trucs illégaux. Oui, je le dis, les voix que vous entendez, chers auditeurs, bien sûr, vous les retrouvez dans l'émission de la semaine dernière. Et ils ont participé à un bel moment. Un beau moment. Déjà, ils étaient là le 16 juin. Ils étaient dans les spectateurs. Bah oui, on était là. Hein. Ils étaient tous là. Tout Mayotte était là. Oui. En Fiat était là. Tout le monde était là. Oui. Il y a intérêt. Hein. Oui. Mais c'est surtout qu'ils ont fait une très belle prestation. Ah on avait deux ailes. Bah oui, deux ailes à chanter la semaine dernière. Non, mais pas le 16 juin, mais la émission la semaine dernière. J'allais dire. Moi, j'ai perdu l'aura là. Mais j'ai appris que chacun avait apporté sa pierre à ce bel édifice. Ouais. Hein, pianiste, compositeur, chanteur. Exactement. Voilà, classe. Hein. Là, j'ai retenu en plus les rôles respectifs. Donc, juste avant d'écouter Cécile C, avec ce texte de Christophe Maé, là, juste avant, on va reposer 2-3 questions aux techniciens. Ça vous dérange pas? Exprès, je le prends au dépourvu, là, il vient de se rapprocher de son micro, tata, réactif, tout. C'est quand même bien ce système, non? Ouais, c'est pratique. Hein. Ouais, c'est cool. Mais on embrasse quand même Jean-Luc parce que si c'est pas Jean-Luc aujourd'hui aussi, il était un peu souffrant, donc on l'embrasse, bien sûr, on lui envoie toutes nos pensées positives de la radio. On retrouve l'émission de la semaine dernière, bien sûr, où je t'avais interviewé par rapport aux défis qui approchent. Bien sûr. Mais je me permets de te reposer quelques questions, tant qu'à faire. Oui. Puisqu'on approche encore plus. Ah bah oui. Ah, parce que alors là, on est le 16, 17, on est le 18. Là, on est le 18 quand même, si vous écoutez cette émission en direct. Et le 27. Le 27, c'est pas le tout, moi. Tout à l'heure, je vous disais, à 15h, je vais jouer avec Mr. Jack dans le hall de l'hôpital d'enfants de Brabois. C'est vrai. Mais pourquoi? T'as vu que je le fais bien là, Laura, non? Ouais. Côté suspense, mystère. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais on se demande. Tout simplement parce que Joris de la radio va mettre en place un défi sportif. Il vient me voir et dit tac, tac, tac. Tu connais une association? Je lui dis bah oui, les Blues Roses, les enfants, hôpital, tout ça, impeccable. Hein, on est très liés depuis longtemps. Et puis surtout en plus avec Mr. Jack. Et là, il dit ok, je cherchais une belle cause pour mon action parce que j'ai pas envie de marcher pour rien. Je cherchais et il a dit ok, et je le remercie 1000 fois. Mais dis-nous tout, c'est quoi ce défi en quelques mots? Eh ben, on va parcourir avec 2 collègues, donc eux à vélo, moi à pied, 450 km pour l'association Les Blues Roses, voilà, tout simplement efficace. Ah non, mais là, t'es un homme de radio, parce qu'on le dit. Il va marcher, d'accord, pour une bonne cause, ok, mais c'est également le technicien de la radio, et puis de temps en temps dans des émissions aussi. Ouais. Mon petit doigt m'a dit que t'es souvent dans la matinale de Thomas. Bien sûr, ouais. Voilà, qu'on embrasse. Thomas The Gang, c'est ça? C'est ça. À 7h? 6h? Exactement. 5h? 7h. 7h, 9h30. 7h, 9h30, voilà, ça fait pas de mal un petit peu d'envoyer des petits clins d'œil dans la programmation, dans notre belle grille que vous retrouverez, la nouvelle grille dès fin août, début septembre, mais on aura toujours la matinale, et vie associative, et réussite éducative. Super, mais du coup, là, tu te prépares, parce que ça approche, c'est le 27 que tu mettras... Dans 9 jours, hein. C'est dans 9 jours. 9 jours maintenant, 9 jours. Eh oui, arrête, j'ai rien, moi j'ai le track pour le truc, alors toi, voilà. Et puis je sais ce que c'est. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question là la semaine dernière. Parce que je faisais un petit parallèle avec les défis que je mets en place et je te posais des questions sur l'hygiène alimentaire. Hein, Laura, t'as entendu? Hygiène alimentaire. Oui. Sur l'entraînement, le fait ni trop ni pas assez pour pas nuire, etc. Enfin voilà, c'est un équilibre à trouver. Toutes ces problématiques qui m'obsèdent. Mais l'autre question, c'est est-ce que... Ouais, par exemple, tu vois, il y a le Ventoux le 26 août. Je sais systématiquement, 15 jours avant, je fais les mêmes rêves du Ventoux. C'est très très bizarre parce que je vois des villages qui n'existent pas, des trucs. Je me rends compte que le psychique travaille par l'angoisse des souffrances qui arrivent, etc. Est-ce que toi aussi, le défi approchant, on est à 9 jours, est-ce que toi aussi tu sens une forme pas d'appréhension, mais que ça joue aussi sur tes pensées, peut-être sur les rêves, etc. Non, moi j'ai juste hâte de partir en fait. D'accord. Oui, c'est une aventure truc aussi. Ouais. Donc non, mais je stresse pas du tout. Ça va bien se passer. Je vais juste marcher. Donc. Alors là, du coup, peut-être à cause d'une raison, peut-être. Est-ce que ce type de défi-là, avec cette longueur-là, c'est le premier? Ouais.
bah, c'est peut-être pour ça. Parce que quand tu feras le deuxième, le premier, tu auras peut-être envoyé des signaux qui t'amèneront à ça. Ne sera plus, c'est ça Ouais, c'est ça, parce que moi, au bout d'un moment, je finis par savoir. Je sais très bien qu'à tel kilomètre, etc., là, je vais souffrir. Je sais qu'après, je vais mettre 3 semaines à 1. Et peut-être que quand tu feras le deuxième, tu te diras, t'appréhenderas les trucs qui vont forcément t'arriver. Ouais. Hein, on souhaite qu'ils seront positifs, sûr, mais un défi sportif n'a de sens que par rapport aux douleurs qu'il engendre aussi, quoi. Hein, parce que voilà, si on le fait comme boire un verre d'eau, ça n'aurait pas de sens. Du coup, c'est qu'il faudra que tu rajoutes des kilomètres la prochaine fois. Du coup, peut-être qu'il y aura ça. Mais en tout cas, pour l'instant, motivation. Ouais, à fond. Ouais, super. Voilà, mais j'espère que... Bon, les échos que j'ai eus de mes amis, puis apparemment, tu as échangé aussi voilà, avec certains. Je pense qu'il y aura déjà du monde. Alors, quand je dis du monde, on souhaite toujours du monde dans nos spectacles. Le 16 juin, et c'était la salle était pleine. La salle était pleine à craquer, vous imaginez même pas. C'est la folie, quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Mais on a poussé les murs de la MJC. La MJC est beaucoup plus grande maintenant. En place Maurice Ravel, voilà. Mais autant là, bon, c'est vrai que on souhaite pas forcément qu'il y ait la foule, puisque c'est une pédale d'enfants, mais on espère en tout cas que tous les enfants qui seront là, et je sais que tous ceux qui peuvent être présents le seront grâce d'ailleurs aux Blues Roses qui iront les chercher dans les chambres, etc. Bien sûr. Voilà, je suis sûr qu'ils vont passer un bon moment. Je parle pas de mon spectacle, mais mon spectacle sera accompagné de Mr. Jack, donc il rattrapera tout. Mais il y aura plein de trucs. Il y aura l'inauguration d'un petit jardin, ensuite il y aura ton spectacle, et nous on sera aussi en émission là-bas. En fait, on va déplacer un studio. Donc, bien sûr, il y aura Thomas sur le coup. Après on part. Vous partez, moi encore une fois, puisqu'à 16h30 je suis attendu à un autre spectacle, je ferai une toute petite partie, mais on fera de manière symbolique. Trop bien. Le départ, je t'accompagnerai à monocycle un petit bout, et avec Mr. Jack, peut-être à moto, comme il fait souvent dans mes défis à moi. Et il t'a confirmé? Normalement, ouais. Moi, il me l'avait dit au téléphone, donc que des roues. C'est Sauf sympa. moi à pied, mais. Voilà. Non, mais c'est bien. Il y aura un petit contraste comme ça. C'est sympa. Mais en tout cas, ça sera super sympa. Et puis après, on tiendra régulièrement au courant les auditeurs, bien sûr. Il y aura une sorte de continuité de fil rouge. Voilà. Mais en tout cas, aussi, juste avant qu'on entende la superbe et magnifique voix de Cécile qui va vous prouver qu'on peut reprendre une chanson d'un chanteur, mais magnifiquement. Est-ce que tu veux nous redonner quand même les liens qui permettent d'aller sur cette belle cagnotte pour les Blues Roses, et puis nous parler peut-être juste en 2-3 mots des BD? Ouais, alors en gros, vous pouvez aller sur internet, vous tapez 450 km Blues Roses ou 450 km RCN, vous tomberez sur une cagnotte Hello Asso qui est déjà pas mal remplie, c'est cool, mais faut encore donner et partager. Et sinon, si vous pouvez pas trop, vous pouvez très bien aussi venir à la radio, donc 2 rue Laurent Bonnevet, et déposer des bandes dessinées qu'on donnera après aux enfants en même temps que tous les dons. Voilà. Ouais. Et on embrasse Marie-Hélène, puisque tu parlais du jardin. Marie-Hélène, que je connais depuis tellement d'années, puisque je suis allé régulièrement faire le clown au 2e étage, le service des enfants atteints du cancer. Et elle fait également partie, elle est très très présente dans l'association Raphaël Lorraine. J'embrasse le président, mon ami Denis. Donc ça, c'est très important. Donc merci. Et pour les BD, chers auditeurs, et pour soutenir l'action de Joris, on va écouter Cécile C, et ensuite on vous donnera quelques... Cécile? Oui. Je crois que tu as des dates de prévues. Alors tu as été magnifique le 16, hein. Là j'avoue, j'étais bluffé. Mais je sais que tes dates régulièrement qui commencent à se remplir. Tu seras, j'espère, à mes côtés. J'espère bien, si on te vient un peu au studio. Pour les EHPAD. Les différents EHPAD. Mais également, je crois que tu es prise aussi pour la fête de la musique. Hein. Exactement. Le 21 juin, je suis sur Sarrebourg. Voilà, c'est chouette. Et j'avais un événement le 14 juin, c'était un événement privé. Où il y avait 80 personnes. Et c'était bien? Génial. Elle est super. Oh là là, t'as vu, elle est forte. Hein? Ouais. Elle sait déjà qu'il y avait... Ah non, mais l'ambiance, ça va être majestueux. Non, ça a déjà été. C'était. Ah oui. Il y a plein de trucs de prévus. C'était génial. C'était super. C'était super. C'était super. Les gens se sont éclatés. Ah non, mais j'en suis sûr. Bah non, j'y étais pas, mais ils me l'ont dit, en tout cas. Tout de suite, Cécile C. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. C'est sympa, je reçois des cadeaux. Normalement, on n'a pas le droit de recevoir des cadeaux. Hein. Les artistes qu'on reçoit. L'autre jour, Cécile, c'est quoi? Elle me donne un CD. Moi, je prends comme ça. En même temps, je parlais sur ma gauche à quelqu'un et tout. Voilà. Je rentre chez moi, tout. Je pose le machin à droite. Je fais un truc à gauche. Parce que, voilà, en ce moment, c'est très chargé. Et puis, l'autre jour, avec Adèle, on se dit, tiens, si on écoutait Cécile.
On prend le truc, elle me dit, il y a ton nom sur la pochette. Je fais quoi? Alors là, ça m'a trop touché, Cécile. J'ai eu les larmes aux yeux. Hein. Franchement, ouais. J'ai pleuré d'émotion. Bon, après, j'ai pleuré en t'écoutant parce que voilà, bref. Mais bon, c'est autre chose. Non, je rigole, c'était trop beau. Mais c'était sympa parce que je l'avais pris, j'avais posé, je lui ai dit voilà, merci beaucoup, un CD, je le passerai de temps en temps un peu partout, on fera diffuser, tout ça, voilà, parce que de temps en temps, quand on reçoit des invités, ils me passent des CD pour qu'on diffuse, tout ça. J'ai super sympa, merci pour le cadeau. Mais j'avais pas du tout vu. Et puis c'est Adèle qui me dit mais regarde, il y a ton nom sur la pochette. Bon, Laura, tu te doutes que. J'ai dansé. Hein. Ah bah oui. Non, bah, voilà. Ton mari serait resté stoïque comme ça? Qui le mien? Non, il danse. Non mais oui, mais pas par rapport à ça. Tu nous as dit tout à l'heure, lui, stratégie, imperméable, silence. Ça a marché. Hein. Ouais. Comme des fois, le silence paye. Ah oui. Bon, bah alors, faut que je teste alors. Apparemment, l'inverse ne paye pas, donc je vais essayer ça. Ok, Cécile, je te parle plus. C'est pas ça en direct. Hein. De quoi? C'est pas ça à la radio. Hein. Non, non, parce que sinon après. Ça marchera peut-être, mais je serai viré de la radio. Donc c'est dommage. Et puis je suis pas trop connu pour le silence, hein. Un peu comme toi, quoi, Laura. Moi, je suis silencieuse. Tu sais ce qu'on a oublié pendant qu'on écoutait Cécile? Eh ben non. Dis-moi tout. On a oublié les madeleines. Ouais. Ah oui. Oh, c'est pas grave. Non, bah non, c'est mieux, je pense. C'est mieux. C'est mieux d'écouter Cécile C. Ah oui, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Chers auditeurs, donc. Tu chantes mieux que Christophe Maé. Ah, merci. Oh bah là, de rien. Après, à sa décharge, autant elle sait qu'elle chante mieux que tout le monde, quoi. Mais. Ça, c'est pas vrai, hein. Il y en a qui chantent mieux que moi. Ouais, Johnny. Oula, j'ai jeté un froid là. Tout le monde s'est arrêté. Non, mais tout de suite, Johnny. Tu vois? Il aime bien son Johnny. Hein. Ah ouais. C'est le patron. Adamo. Ouais. Ah, voilà, elle est gentille quand même. Tu vois, elle est quand même gentille des fois. Ça va. Mais c'est vrai, tu chantes mieux qu'Adamo. Oh. Égalité. En tout cas, une très belle voix. Hein. Merci. Ouais. Lui aussi, hein. Faudra que tu réécoutes l'émission. Faut que tu réécoutes l'émission. Ça se il y a même moyen de faire un duo. Ah ouais. Ça serait beau ça. Je suis tout pour. Ah ouais, ça serait beau ça. Ouais. Le beatmaker, c'est à toi de bosser. Ah bah là, on a tout le son là, c'est bon. Ouais. Parce qu'il est beatmaker. D'accord. Ouais, c'est comme ça. On a appris le mot. Enfin, moi, j'ai appris le mot. Tu connais? Non, je connais ça. Compositeur. J'ai vu dans tes yeux. C'est compositeur. Voilà. D'accord. Elle est déjà dépassée, elle. Voilà, c'est beatmaker. J'ai appris ça aujourd'hui. Enfin, il l'avait déjà expliqué. Non, tu l'avais déjà dit. Mais... Il l'avait déjà dit, Je l'avais oublié. Hein. Oui, chers auditeurs, donc, la semaine prochaine, très important, avant la fin de l'émission, il faut quand même que je vous rappelle ça. La semaine prochaine, donc, il y aura les 2 heures de direct, 17h, 19h. On a un peu aménagé la grille d'RCN. Je remercie les collègues et tout. On a aménagé, on fera 2 heures de direct avec David, réussite éducative, où on va revenir sur tous les thèmes de la saison et on va essayer d'avoir au moins un invité par thème des invités qui étaient venus. On aura sûrement Tess Black, on aura Tilio qui j'espère est bien venu chanter le 16 juin sur scène. Moi j'en suis sûr qu'il est venu. J'en suis sûr. C'est pas qu'on est sûr, c'est qu'on l'a entendu. Je l'ai vu. Ouais, on l'a vu. On l'a vu. Ah oui, je suis bête. Voilà. Je l'ai vu. Donc vraiment tous les thèmes. Hein. Alors des thèmes, vous savez bien, réussite éducative, c'est comme vie associative. Ça peut être plus ou moins détendu, humoristique, et puis des thèmes bien sûr un peu lourds, bien sûr, hein, comme dans vie associative. On a parlé des enfants de la Lune tout à l'heure, et bien dans vous savez qu'il y a un des fils rouges thématique, je parle, de vie associative par rapport à mon histoire personnelle qui est assez connue, c'est bien sûr les violences faites aux femmes. Et dans l'émission, l'avant-dernière émission de réussite éducative, voilà, on avait reçu une maman qui a fait un très beau témoignage et qui nous rappelle d'ailleurs son témoignage, qui est en podcast, nous rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, Laura, c'est que le monde n'est pas encore vraiment parfait. Il y a encore 2-3 trucs à améliorer dans ce bas monde. D'ailleurs, son témoignage, elle l'a fait là, ici, à ma droite, 24 heures après un nouveau féminicide. Oui. Voilà, comme quoi on n'est pas encore totalement arrivé au bout, je crois, de notre désir d'un monde idéal. Voilà, donc toutes ces thématiques et tous ces nombreux invités, on aura une chronique de Claire, bien sûr aussi, la semaine prochaine, 2 heures de direct. Et peut-être une dernière vie associative qu'on diffusera, que j'enregistrerai, où tu viendras, j'avais dit, j'essaierai d'avoir plein d'enfants de l'association, Adèle, Mathéo et d'autres, pour venir nous parler aussi. Parce que c'est bien aussi d'avoir la perception des enfants quand ils interviennent dans des actions à la fois artistiques, savoir ce qu'ils en pensent, entraînement, tout ça, ce qu'ils supportent Chamallow dans les cours, tout ça, mais aussi le fait d'intervenir. J'avais déjà reçu il y a plusieurs années en arrière des élèves comme Fifou, etc., leur perception d'intervenir dans des actions caritatives. Au côté de l'association. Je vois Mathéo était à côté de moi pour les enfants d'Ukraine, etc. Il était déjà à côté de moi pour le secours populaire, etc.
qu'est-ce qu'ils ressentent, le fait de savoir qu'ils interviennent. Alors, bien sûr, les enfants, bien souvent, ils sont dans leur truc, leur accessoires de cirque, etc. Mais ils savent aussi pourquoi on est là, pourquoi on s'est déplacé, pourquoi l'action. Et j'aime bien entendre leur point de vue. Parce que mine de rien, souvent les enfants, oui. Voilà, ils sont dans la générosité, ils sont contents d'aller agir pour des bonnes causes, pour les enfants, pour jouer à Adèle quand elle m'accompagne pour les Restos du Cœur, etc. etc. Donc ça peut être une belle émission aussi, savoir ce qu'ils en pensent. Ouais. Voilà. Parce que c'est bien aussi. Donc, mais tu viendras. Déjà, t'es un peu un enfant. Oui, c'est vrai qu'on... oui. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu leur fileras des madeleines. Oui. Parfait. Cécile, ça va en ce moment, donc les dates commencent à arriver, certaines. Par rapport au chant, tout à l'heure je demandais pour l'entraînement à Joris, mais toi, alors c'est tous les jours des petites vocalises, c'est quoi? C'est aussi une hygiène de vie par rapport à ça. Comment ça se passe? Comment on se tient prêt pour un appel éventuel pour un concert? C'est tout le temps, au quotidien. Au quotidien. C'est dans la voiture, à la maison, tout le temps. Ouais, j'espère que les murs sont épais pour les voisins, mais bon, bref. Ça va. Ça va? Oui, il n'y a que des vieux autour. Je pense qu'ils sont contents. C'est vrai? Ah oui, ils sont bercés avec cette voix. Ah ouais, ils sont bercés. Oui. Deux ailes, s'il te plaît. Non il est fort, il est très fort. Non, personne ne me dit rien, en vrai. Non, c'est vrai? Oui. Ouais. Mais en tout cas, c'est vraiment permanent, comme ça. C'est tout le temps, ouais. Tout le temps. Finalement, je vais réfléchir, parce que c'est tout le temps. Ouais. Elle dort, elle chante. Non, c'est pas vrai, c'est chouette. Non, faut dormir quand même. Faut dormir, oui. Ouais. Merci. Elle envoie des messages. Il est insomniaque, du coup, il écoute RCN la nuit. Non, moi je dors. Voilà. Elle dort, ouais. Sur ses deux oreilles. Bon, on part en cacahuète cette émission. Oui, mais blague à part, comment tu fais le choix? Parce que, bon, à part cette chanson-là, il y en a des très belles sur SoundCloud, là. J'avais passé une fois une Goldman, une de mes préférées de Goldman, puisque tu parles. Arrête de rire, toi. Mais comment tu fais le choix des textes? T'es bien un clown, hein, SoundCloud. Et comment tu fais le choix des textes? On va y arriver, Cécile. J'en peux plus. Elle fait le choix des textes par rapport à son univers musical à elle. Exactement. Alors, c'est beaucoup Bravo. des chansons que t'entends à la radio. Voilà. Ah ouais? Ouais. Donc, le matin, j'écoute la radio, tout type de radio d'ailleurs. Et, RCN. RCN aussi. Ouais, merci. Faut le dire. Voilà. Non, mais les chansons du quotidien, ou dès que j'en entends une sur YouTube qui me plaît, je regarde s'il y a des bandes son qui correspondent. J'essaye de m'entraîner dessus à la maison. Je vois si ça colle ou pas et j'enregistre ou pas, en fait. Il n'était pas encore venu l'idée, je pense à ça parce que c'est la question que je posais à Thilo. Tu l'as rencontré, je crois, Thilo, la dernière fois, non? Le rappeur? Non. Non, tu l'as pas rencontré à la dernière émission. Je lui posais la question justement sur les textes. Il n'était pas encore venu l'envie comme monsieur à ma gauche là-bas, de composer soit la musique, soit un texte? Non? Si, je l'ai fait sur 2 musiques. D'accord. J'ai écrit 2 chansons. Ouais. J'ai pas fait la musique parce que je m'y connais pas assez là-dessus. Mais du coup, j'ai un ami qui effectivement m'a fait les bandes musicales. On a enregistré dans son studio. Voilà. Et donc, il y en a une, ça s'appelle Le Train. Voilà. Et la deuxième, c'est Le Dernier Voyage. Le Dernier Voyage, c'est celle qui est sur le CD que je t'ai offert. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Et celle-ci, je l'ai écrite quelques années après le décès de mon grand-père. Voilà. Très belle chanson, très très beau texte. Et ça correspond en fait à toutes les personnes qui perdent un être cher et qui n'ont pas pu dire au revoir à la personne qui est décédée, quoi. Ouais, c'est un très joli texte. J'aime beaucoup. Après, je fais que tu viens, on passera celle-là. Exactement, ouais. Je peux? J'ai le droit? Ah oui, tu peux. Elle est sur SoundCloud aussi. D'accord. SoundCloud. Redis-le pour voir, s'il te plaît. Non, je boude. Et on a dit qu'il fallait que je fasse la stratégie du silence, alors. Ouais. On va voir. Ouais, c'est ça en fait. Eh ben, écoutez ce beau jingle. Parce que je suis désolé, on parle de chanteurs, on parle de chansons, mais là, c'est de la bombe. Adamo. Merci. La semaine prochaine, je referai le point sur tout ce dont on n'a pas pu parler parce qu'il y avait un décalage dans les enregistrements. Vous l'avez compris, chers auditeurs, on a assez plaisanté là-dessus. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour Réussite Éducative, mais avec des petits clins d'œil à Vie Associative. Vous retrouverez Cécile C et ainsi que 2L. Mais 2L, toi, sur le fameux site que je prononce plus, il faut taper quoi? Lloyd.
Ouais, Lloyd, 2L-O-Y-D-S. Parfait. Et n'oubliez pas, le 29, j'aurai un stand à la fête des associations Parc Écharpouille à Mandel, 29 juin. La fête des associations, il y aura Laura, il y aura un passage scénique, bien sûr, un quart d'heure sur le chapiteau de votre serviteur. Le 27 à l'hôpital d'enfants de Brabois pour le départ de Joris. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org